Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambro. Bonjour Romain. Bonjour, à la une ce matin, RMC qui se fait remonter les bretelles par le CSA, des boulettes en tout genre sur Twitter, notamment pour Gad Elmaleh et Morane, et puis le casting définitif de Splash sur TF1. Mais tout d'abord donc RMC mise en demeure par le CSA. Oui, RMC rappelé à l'ordre pour des propos injurieux, misogynes, attentatoires à la dignité de la personne et à connotation raciste. En cause, l'émission des Grandes Gueules diffusée la semaine dernière dans laquelle les chroniqueurs parlaient de Nafissatou Diallo. L'une des chroniqueuses avait dit à l'antenne, je cite, je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux à Nafissatou Diallo, laissant sous-entendre que grâce à l'épisode du Sofitel et à l'argent versé par DSK, elle allait pouvoir couler des jours heureux. Un autre chroniqueur avait lancé en direct que la femme de ménage n'avait, je cite, rien pour elle, des propos qui n'ont pas plu du tout au CSA, qui a donc adressé une mise en demeure à la radio hier. La mise en demeure étant le deuxième niveau d'avertissement au CSA. En cas de récidive, le conseil peut décider d'autres sanctions, comme la lecture d'un communiqué d'excuses à l'antenne, la suppression d'une page de pub, voire une amende. Gad Elmaleh victime malgré lui d'une polémique sur Twitter. Oui, toujours tourner ses pouces avant de tweeter, le comédien n'est pas prêt de l'oublier. Dimanche, juste après le concert des Enfoirés, Gad Elmaleh a publié un petit message sur son compte. Je vous le lis. La folie à Bercy ce soir avec les Enfoirés, longue vie au Resto du Cœur. Un message qui a mal été interprété par de nombreux internautes. Beaucoup ont cru que longue vie au resto laissait sous-entendre que Gad Elmaleh souhaitait longue vie à la pauvreté. Des petits malins se sont ensuite amusés à publier des messages du même style. Par exemple, la folie aux urgences, longue vie aux accidents de la route. Gad Elmaleh a donc décidé de couper court à la polémique en publiant un autre message. Longue vie à la mobilisation, longue vie à la solidarité. Enfin, dans cette affaire, c'est pas Gad Elmaleh qui a eu tort. C'est quand même les lectures qui sont un peu surréalistes et histoire de faire une polémique. Parce qu'on comprend son message et c'était plutôt sympa. Et Morane, elle aussi, visiblement, fait une boulette, c'est ça ? Oui, là encore, ça se passe sur Twitter, mais alors elle, c'est différent. Morane a publié en fait la date de diffusion du concert des Enfoirés sur TF1, le 8 mars à 20h50. La Une veut bien évidemment garder secrète cette information concernant la programmation. Du coup, la jurée de la Nouvelle Star a supprimé son message. Elle a présenté ses excuses à 2 reprises. Désolé d'avoir tweeté une info erronée. La date de diff est encore inconnue. Dans tous les cas, je vous le dis, il est fort probable que ce soit bel et bien le 8 mars, puisque le 9 mars, c'est la date de sortie du DVD. Donc, comme toujours, cette sortie est programmée le lendemain du concert. Voilà, et puis comme elle a supprimé son tweet, de toute façon, personne ne sait que c'est le 8 mars. Mais non, pas du tout. Surtout pas nous en plus. Ça n'existe pas. On le dit même pas sur Europe 1. Christophe de Chavannes lance un appel à témoins sur Twitter pour retrouver sa voiture. Oui, on publie vraiment tout sur les réseaux sociaux, même un appel à témoins. Christophe de Chavannes vient d'annoncer qu'on lui a volé sa voiture. Ça ne date pas d'hier, c'était fin décembre. Je vous lis son message. On m'a volé ma Smart le 23 décembre, décapotable grise et noire immatriculée BD 820 MN. L'animateur explique qu'elle a été volée dans le 18e arrondissement de Paris et que si quelqu'un la voit, il faut le prévenir parce qu'il y tenait beaucoup. Alexia Laroche-Joubert avait fait de même, vous vous en souvenez peut-être le mois dernier. Elle, c'était son coffre-fort qu'on lui avait dérobé. Elle avait fini par le retrouver. Eh bien, on souhaite évidemment le même dénouement pour Christophe de Chavannes. Et l'annonce est dans le Parisien ce matin. Voilà, et Alexia Laroche-Joubert, c'était surtout des vidéos de son mari décédé. Des cassettes, effectivement. Et qui étaient les dernières images qu'elle avait, c'était plus ça que son coffre-fort. Une nouvelle série ce soir sur France 2. Tiger Lily, 4 femmes dans la vie, c'est le titre de cette nouvelle série sur laquelle mise beaucoup France 2. Cette fiction a reçu notamment le prix de la meilleure série au dernier festival de la fiction de La Rochelle. L'histoire, 4 amis, 4 vedettes dans les années 80 qui commencent une nouvelle vie à 45 ans. Un producteur est prêt à rééditer leur album et parmi le casting, Lio dans le rôle d'une mère de famille lesbienne. Lio qui nous explique comment elle s'est retrouvée dans cette aventure de Tiger Lily. C'est Benoît Cohen, le réalisateur, qui a pensé à moi quand il réfléchissait au casting. Son désir étant d'avoir des vraies personnalités, comme elles étaient des anciennes rockeuses, d'avoir des femmes qui sont pas lisses, justement. Et puis on m'a envoyé les 4 premiers épisodes sans me dire quel était le rôle pour moi. Et j'ai craqué sur la série en soi, sur ces 4 femmes, sur leur amitié, sur ce qu'elles proposaient au monde, leur vitalité, leur remise en question, leur rêve. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Un nouveau numéro des Infiltrés en préparation pour France 2. L'émission d'enquête en caméra cachée de retour sur la 2, effectivement, avec Marie Drucker à la présentation. Vendredi soir, c'est un numéro sur le quotidien de Pôle emploi. Dans 2 semaines, les journalistes ont démantelé une filière de trafic d'animaux et je peux d'ores et déjà donc vous donner le sujet du 3e numéro. Une enquête qui va faire beaucoup de bruit. Les journalistes se sont immiscés dans l'industrie pharmaceutique où l'on se rend compte que les laboratoires s'en mettent très souvent plein les poches et que le citoyen est un petit peu le dindon de la farce dans cette histoire. Diffusion le vendredi soir en 2e partie de soirée, donc sur France 2. TF1 cherche toujours son nouveau grand frère.
Oui, Pascal le grand frère est parti sur Énergie 12 pour coacher notamment les élèves de la Starac, mais la Une n'a pas abandonné l'idée de faire revenir le programme à l'écran. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à mettre la main sur un nouvel éducateur. Et bien du coup, comme le Relais est le site Première, la Une a décidé de chercher son successeur à travers un casting. TF1 vient donc de lancer ce casting sur Internet. La Une veut trouver un coach ou un ancien sportif entre 28 et 45 ans qui est confronté donc dans son quotidien à des adolescents déscolarisés, agressifs, irrespectueux et en perte de valeur. Si vous pensez avoir le profil, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante, Pascal le grand frère tout attaché @tf1.fr. Je vous vois bien en grand frère, Pascal. Jean-Marc. Non. Ah, la vanne foireuse. Non. Le jeu 60 secondes chrono c'est une de bonne retour. chute, je trouve, à la Non, maison. Oui, vous, en grand frère. Mais Voilà. pourquoi ça s'appelle Pascal le grand frère encore? Ben, ils attendent le nouveau prénom. Ah, d'accord. Voilà. Jean-Marc, ça sonne bien. Voilà, le jeu 60 secondes chrono de retour sur M6. Oui, enfin, j'ai envie de dire, puisque l'émission estivale animée par Alex Wood tardait un petit peu à refaire son apparition. Certains pensaient le programme aux oubliettes. Mais non, 60 secondes chrono fera bien son retour en prime time sur M6. Ce sera le jeudi soir, le 21 février. Le concept, je vous le rappelle brièvement, réaliser 10 défis en 60 secondes chrono. Des défis du quotidien comme transférer un biscuit de son front à sa bouche uniquement avec les muscles de son visage, si c'est possible, ou alors planter une carte à jouer dans une pastèque. Vous avez essayé ou pas? Non, la pastèque oui, mais j'ai jamais réussi. Un nouveau numéro de Champs-Élysées en préparation pour France 2. Michel Drucker de retour pour un nouveau numéro de l'émission culte avec une ribambelle d'artistes en tout genre et de toutes les générations. Marc Lavoine, Patrick Bruel, Chaim, Salvatore Adamo, Nolwenn Leroy et beaucoup d'autres. Diffusion le 16 février prochain à 20h45, c'est donc un samedi soir. La 2 a décidé décidément de solliciter ses animateurs stars pour tenter de contrer le rouleau compresseur The Voice le samedi, puisque Nagui ce sera samedi avec Génération Folie. La semaine d'après, Laurent Ruquier avec On ne demande qu'à en rire et donc Michel Drucker dans 3 semaines avec Champs-Élysées. On termine avec le chiffre du jour. Et 15, c'est donc le nombre de plongeurs dans Splash. Initialement, c'était 16, mais Stevie étant blessé, bien la production a fait le choix de ne pas le remplacer. Cette fois, c'est officiel. La Une a dévoilé le casting définitif hier. Les people que nous allons donc, Julie, avoir la chance de voir en maillot de bain, ou pas d'ailleurs. Evangélie, Jean-Luc Lahaye, Christian Califano, Daniel Evenou, Gégé de Koh-Lanta, Jean-Pascal Lacoste, Patrick Puy-de-Bas, c'était Nicolas dans Hélène et les garçons, la comédienne Jennifer Loret qu'on avait vue notamment dans Julie Lescaut, le nageur Clément Lefer, Sheriff Aluna, c'est la chanteuse, Nadège de Secret Story, le handballeur Jackson Richardson, l'ex-Miss France Laurie Tillman, le chanteur de Dracula Golan Youssef, et puis nous en manquait une, et bien le nom a été dévoilé par TF1 hier, Katrina Patchett, c'est la danseuse de Danse avec les stars qui avait notamment dansé avec M. Pokora et Bastian Baker. 3 émissions de Splash sont programmées, la première vendredi et donc la finale le 22 février. À part Jean-Luc Lahaye et Daniel Evenou, moi j'en connais aucun. C'est pas grave, l'essentiel c'est de les voir faire. Vous connaissez pas Jean-Pascal Lacoste, tout ça, tous ces gens-là, vous connaissez pas? Non. Ouais, c'est un problème de génération, Daniel Bah Evenou, oui, c'est clair que... j'assume.